La dernière, mais non la moindre, recette de smoothie. Alors ce smoothie-là, c'est un smoothie avec des super aliments. Donc il y a plusieurs super aliments. Je vous en propose une liste dans le cours. Vous avez sans doute vu la liste des super aliments que vous pouvez télécharger et vous pouvez en essayer un de temps en temps et voir lequel a le plus d'effet sur vous. Et voir aussi ceux qui répondent le plus à vos besoins. Alors parfois on a besoin de plus de fer, parfois on a besoin de plus de vitamine C, parfois on a besoin de plus de magnésium, etc. On peut faire des analyses de sang pour avoir un bilan complet de notre formule sanguine. On ne fait pas ça à la maison, mais c'est possible de le faire en clinique avec votre naturopathe, votre praticien de la santé de votre choix. Donc, c'est ça, c'est un smoothie que je vous propose avec évidemment de l'eau, des bananes, des super aliments que voici. Donc, on a des graines de chanvre, on commence à bien les connaître. Hein? Il y a des graines de chanvre souvent dans mes recettes parce que c'est un aliment vraiment complet. J'y crois vraiment qu'on devrait avoir des graines de chanvre dans notre alimentation quotidienne. On a des graines de chia aussi, excellentes protéines, les bons oméga, plein de minéraux. Ici, on a du pollen d'abeille. Alors, si vous avez une alimentation 100% végétalienne, sans produits d'origine animale, vous l'excluez tout simplement. Moi, j'aime bien l'ajouter de temps à autre quand c'est une bonne source. C'est une question éthique et puis je ne vais pas l'aborder cette question-là ici, mais c'est vraiment un aliment complet aussi, le pollen d'abeille. Donc, excellente protéine, remplie de vitamines et minéraux. On a les fèves de cacao cru qu'on a utilisées précédemment dans notre fouetté express au chocolat. Donc, c'est un super aliment aussi. Observez-vous, ou filmez-vous, demandez aux gens qui vous entourent de noter ce qui se passe dans le avant et après quand vous consommez des fèves de cacao cru. Dans mon cas, c'est hallucinant. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas tant de différence parce que je suis assez bubbly tout le temps. Mais avec les fèves de cacao, c'est sûr que ça me donne, ça me met dans un état d'être planant. Je me sens pleine d'énergie, je sens plus que jamais dans ces périodes-là que tout est possible. Donc, c'est un aliment du tout est possible. On a les dattes aussi. Encore une fois, j'ai de la purée de dattes. Ça pourrait être des dattes entières, des dattes fraîches. Donc, on ajoute ça tout bonnement à notre lait. En fait, cette fois-ci, notre lait végétal, on va le faire avec de l'eau et des bananes. Donc, vous vous souvenez les bananes qu'on a congelées tantôt? On les broie tout simplement. Ça pourrait être une ou deux, comme on veut. Et juste ça, ça nous fait un lait végétal, un lait fruité. On va le broyer. Voilà, un autre lait assez blanc. Ici, on ajoute 2 bananes, ça va être un lait encore plus crémeux et encore plus rempli de minéraux. Si on ajoute nos super aliments et notre sucrant, qui en l'occurrence ici est la banane, mais aussi la date, les dattes. Et puis, je vais broyer ça et je vais vous parler du dernier super aliment à la fin. Et nous revoilà. Alors, notre super smoothie power
rempli de bonnes choses, maintenant bien broyées. Et puis, avec le temps, les graines de chia vont faire gonfler notre smoothie. Et puis, pour terminer, on va oser. Donc, si on ose, c'est qu'on ajoute plus de verre, du verre vraiment intense. Et j'ai nommé la chlorelle. Donc, la chlorelle, c'est une algue bleu-verte, une bonne. Pas une dont on essaie de se débarrasser dans les cours d'eau. C'est une algue vraiment remplie d'une tonne de nutriments. Une toute petite quantité nous donne énormément de protéines. Je crois que la chlorelle a 54% de protéines. Donc, si on a peur de manquer de protéines, on s'élance vers la chlorelle. Non, pas besoin d'avoir peur pour s'y lancer. Donc, on l'ajoute à ça. On broie un petit peu plus, c'est sûr que ça va changer la couleur. Et on y va doucement. Donc, j'ai mis un quart de cuillerée à thé. C'est pas beaucoup. Mais dès qu'on s'y habitue, on peut en ajouter un petit peu plus. On peut même aller jusqu'à une cuillère à thé par jour. Donc, on va goûter. Notre smoothie est assez liquide pour le moment. On pourrait ajouter une autre banane si on voulait. Ah! Quelqu'un veut goûter? Alors, on va gentiment goûter. Ah! Avec le temps, vous allez voir, peut-être pas vous, mais vous, que le goût de la chlorelle, bon, on y goûte, même à un quart de cuillère à thé, mais avec le temps, on le recherche, ce goût. Parce que notre corps en ressent les bienfaits, et c'est vrai, c'est vraiment, notre corps va aller vers ce qui le nourrit vraiment. Donc, il va même envoyer des signaux différents aux papilles gustatives. Non, je ne sais pas trop comment ça marche, mais je sais que instinctivement et physiologiquement, on va être porté vers certains aliments. Alors, plus on se détache, plus on se sèvre de notre dépendance aux aliments hyper transformés, hyper riches en sel, en sucre raffiné et en gras, et en toutes sortes d'autres additifs, plus on s'en détache, plus on retrouve nos élans naturels, nos goûts naturels. On va vraiment être porté vers ce qui est plus vert, ce qui est plus vivant. Juste la vue d'une verdure va nous donner, va nous faire saliver. Et même chose pour les fruits, même chose pour tous les aliments dont on a besoin. Alors, moi, je vote pour cette version-là. Alors, on pourrait tout simplement le déguster comme ça. On pourrait aussi ajuster. Alors, bien évidemment, si on le veut plus crémeux, on ajoute plus de bananes, peut-être même un petit peu plus de graines de chia, un ou l'autre, je dirais. Si on le veut plus sucré, on ajuste soit la quantité de bananes, soit la quantité de dattes. Et puis, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est y aller tranquillement avec tous ces super aliments-là. Donc, on y va avec quelque chose de plus connu. Donc, bananes, dattes, l'eau, les graines de chanvre. C'est quand même assez facile à apprivoiser. Pour le reste, on y va un à la fois. Et peut-être même en plus petite quantité que ce que je vous propose. Donc, encore une fois, en y allant doucement, graduellement, on s'assure de maintenir plus longtemps, idéalement pour toujours, cette belle histoire d'amour entre nous et les aliments sains. Il y a plein d'autres aliments super aliments. Donc, dans un autre de nos smoothies qu'on a fait précédemment, les feuilles de moringa, le maca, et puis un
petit dont je ne vous ai pas parlé encore, les noix tigrées. Les noix tigrées. Alors, ce sont des petites... c'est un tubercule, en fait. C'est comme un légume. Et puis, il a une allure assez singulière. Il est tigré. C'est pour ça qu'on l'appelle tigré. On le qualifie de noix tigrée. Et puis, on peut soit les ajouter comme ça. Moi, je les ferais tremper un petit peu avant. Ou on peut s'en procurer sous forme de beurre. Je connais quelqu'un sur la côte ouest canadienne qui est tombé en amour avec ce beurre de noix tigrée-là. Je ne le nommerai pas parce que c'est important de respecter la confidentialité alimentaire. Mais c'est vraiment, ça donne une texture et une saveur vraiment intéressante. Plus qu'intéressante, vraiment savoureuse. Donc, on ajoute tout ce qu'on veut dans les smoothies, les power smoothies. Et puis, santé. Je n'ai même pas goûté encore. Hein. Je vais goûter, je vous le jure, c'est bon. Oh oui, c'est bon. Non, c'est vraiment bon. On fait un voyage quand on boit ce smoothie-là. On goûte à toutes sortes de choses et on finit dans la mer. On finit vraiment avec le goût de la chlorelle. C'est très intéressant. Mais surtout, ce que ça fait, c'est que ça allume les neurones. On est vraiment beaucoup plus alerte quand on consomme ce genre d'aliments-là. Et on est plus nourri. Bref, je pourrais finir en disant ça, on est mieux nourri. Donc, on a l'énergie dont on a besoin quand on travaille, quand on doit être concentré, quand on doit rencontrer des gens, quand on doit faire toutes les tâches qu'on a besoin de faire dans une maison. Peu importe notre fonction, nos occupations, on a besoin d'être bien nourri. Nourri pas au sens avoir des portions suffisantes de nourriture. Non, non, non. Être bien nourri, ça veut dire avoir tous les nutriments dont on a besoin. Et puis ça fait vraiment le travail. Ce qui est intéressant dans les recettes que je vous propose, c'est que, bien évidemment, on n'est pas obligé de faire les 7 recettes, d'en faire 10, d'en faire 12. On peut les explorer, en faire l'expérience, voir les ingrédients qui nous conviennent, les saveurs et les textures, c'est plus les saveurs qui nous conviennent. Et ensuite, on choisit et on en intègre un pour commencer. Donc, une fois que celui-là est bien intégré, on en intègre 2. Puis, petit à petit, on se retrouve à avoir une abondance de nutriments dans une boisson qu'on peut facilement préparer et qu'on peut partager aussi, qu'on peut partager avec les autres. Donc, c'est facile de doubler les recettes, de les tripler, de les quadrupler. Ou parfois, ce que les gens vont dire au début, dans ce type d'aventure culinaire nouvelle pour certains, bien, même une portion telle qu'écrit dans mes recettes, ça peut être trop pour commencer. Alors, on le partage parce que notre corps c'est intéressant. Notre corps peut réagir à ce qui est bon pour soi. Donc ça, c'est rempli d'enzymes. Les enzymes, ça va aller travailler dans tout le système digestif et plus encore. C'est rempli de nutriments, donc ça va aller nourrir notre cerveau, notre système nerveux, notre système musculaire, notre système cardio-respiratoire via les nutriments qui s'en vont dans le sang. Donc, plus notre corps est nourri, plus c'est possible qu'il réagisse. Et toutes sortes de réactions, en fait. Et puis il faut pas... donc, les réactions au niveau digestif, ça pourrait être, par exemple,
je ressens quelque chose dans mon estomac, dans mon ventre, que je sentais pas avant. Donc, c'est peut-être pas bon pour moi. Non, non. Faut pas se leurrer. Souvent, c'est justement parce que c'est bon, parce que ça vient travailler. Il y a aussi le fait que dans un smoothie, il y a plein de fibres. Il y a vraiment, c'est bourré de fibres. Et puis dans une alimentation carnivore, principalement, il y a un manque flagrant de fibres. Alors notre corps peut réagir à ça aussi. Tout à coup, il y a plein de fibres qui arrivent dans notre système digestif pour balayer tout ce qui est en suspension depuis des années. Donc, ça peut être juste une bonne chose. Il faut s'attendre peut-être aussi à des petites réactions, des petites visites plus régulières au petit coin. Une petite visite pour uriner, pour faire tout ce que notre corps a besoin pour éliminer. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tout ce qui passe par notre corps n'est pas stagnant, ne reste pas en stagnation. Donc, c'est une bonne nouvelle. Il faut juste s'habituer à ça, à changer notre organisation, changer notre horaire, prévoir des moments où on va pouvoir aller éliminer comme on a besoin. Donc, bon appétit, bonne exploration culinaire, puis n'ayez pas peur de créer vos propres recettes. Puis, idéalement, j'aimerais ça goûter à ce que vous allez créer. Alors, merci et à très bientôt pour un autre cours.